suis allée voir le film Matérialiste et c'est quoi cette morale de merde? Vraiment, en fait, vous voulez que les femmes soient malheureuses? Vous voulez démolir la vie des femmes? C'est quoi le délire? Ça fait quoi d'être matchmakeuse? Quelle taille? 1m80. Il fait vraiment un 80 ou il baratine et il fait un 75? Quelques centimètres, c'est rien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo qui n'est pas comme les autres parce que c'est un format que je n'ai pas l'habitude de faire, mais il fallait que je le fasse. Je viens tout juste de sortir du cinéma et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille d'y aller à 200%. Le film Matérialiste qui est passé inaperçu, je vous le conseille à 200%. Pour moi c'est un film qui est passé inaperçu et je peux vous dire que je suis resté complètement scotché. Mais scotché pour plusieurs raisons. Notamment parce que le scénario il est incroyable, mais aussi parce qu'il y a une vraie morale derrière tout ça. Et vous savez quoi? On va prendre le temps de décortiquer en détail ce film. Et si l'amour c'était devenu un produit comme un autre? Comme un sac de luxe, un iPhone dernier cri, ou même une Tesla. C'est exactement la claque que nous met le film Matérialiste. Derrière le luxe, les rencontres et les paillettes, on retrouve à l'intérieur de ce film une vraie critique de notre société de consommation et principalement à l'ère du dating. Alors comme vous le savez, moi c'est aujourd'hui un sujet qui me tient énormément à cœur, c'est pour ça que j'ai été voir ce film et on me l'a énormément conseillé. Tout ça parce que ça parle bien évidemment des rencontres. Dans ce film, on a une héroïne qui s'appelle Lucie. C'est exactement la même actrice, l'actrice principale, qui joue dans 50 nuances degrés, pour ceux et celles qui l'ont vu. Et dans le film Matérialiste, Lucie vend tout simplement de l'amour clé en main. Ce qui est plus marrant par contre, c'est que dans sa propre vie, c'est la catastrophe. Alors installez-vous, on va plonger ensemble dans ce film qui nous dit tout simplement l'amour, c'est devenu que du business. Bon, pour que vous puissiez comprendre, Lucie, c'est simplement ce qu'on appelle aujourd'hui une matchmaker de luxe. Ça veut dire qu'elle réunit tout simplement des hommes et des femmes, ou des femmes et des femmes, ou des hommes et des hommes, à trouver le partenaire de leurs rêves, puisque aujourd'hui, ces personnes-là ont déserté les applications de rencontres. Donc tout se passe dans la vie réelle, les gens rencontrent Lucie tout simplement en expliquant leurs critères, et en fonction des critères qu'ils ont indiqués, Lucie regarde ce qu'elle a en stock, pour pouvoir faire matcher tout simplement les personnes qui ont l'air de se correspondre. Traduction, tu veux trouver l'amour parfait, mais t'as pas le temps, ni l'énergie, tu payes Lucie, elle s'occupe de tout. Et attention, c'est pas du tout Tinder version payante, c'est carrément la Formule 1 des rencontres. Et moi quand j'ai vu comment ça se passait, je crois qu'elle était à peu près à, allez, je vais dire 9 mariages à son actif, donc ça veut dire qu'elle accompagnait les gens jusqu'au mariage. Donc après, bien évidemment, elle devait toucher certainement des commissions, mais de la façon dont c'était fait, je me disais juste, mais exceptionnel. Après, on est à New York. On le voit parce qu'au final, ces clients, ils sont un, blindés de thunes. Deux, ils veulent du beau, du jeune et du statut social. En bref, ils voient, on va dire, les rencontres et l'amour comme une extension de leur compte bancaire, quoi. Et au final, ce qui est le plus marrant, c'est que l'actrice principale, donc Lucie, derrière son super brushing, ses robes impeccables et ses hauts talons, surtout qu'elle est, franchement, en tant qu'actrice, moi je la trouve plutôt élégante. Je dirais pas magnifique, mais très élégante. Quand on regarde comment ça se passait dans sa vie personnelle, au début je me disais, mais vu comment ça a l'air de se passer et comment elle gère un petit peu les interactions pour que les gens puissent se rencontrer, pour moi elle avait le mariage de rêve, la relation parfaite, et pas du tout. Quand on dit les cordonniers sont les plus mal chaussés, c'est une réalité, et encore plus dans ce film. Et c'est là qu'on voit apparaître au moment d'un mariage, son ex, qui joue aujourd'hui le rôle de John, mais c'est l'acteur Chris Evans, pour ceux qui le connaissent, hein, qui a joué dans Avengers, etc. Et on voit que, en fait, il est en train de faire des extras en restauration. Alors, c'est pas péjoratif, mais on voit le contraste entre les gars qui réussissent à New York, qui gagnent quasiment plus de 200 000 euros par mois, voire peut-être même à l'année, et son ex, qui est aujourd'hui serveur en extra, qui apparemment était aussi acteur, et qui a complètement foiré sa carrière. Au fur et à mesure, on nous explique qu'elle avait largué son ex parce que, tout simplement, il n'avait pas de thune, il n'était pas du tout ambitieux, et en fait, il ne lui offrait pas ce qu'on peut aujourd'hui appeler de la stabilité à la fois financière, parce que la stabilité émotionnelle, il l'avait. Et c'est là que les pions commencent à gentiment se poser au fur et à mesure du film. Et on voit qu'au début du film, elle a réussi à faire un couple se marier, et pendant la cérémonie, elle fait la rencontre d'Harry, qui est le frère de la mariée. Et il faut savoir que Harry, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle le profil premium des rencontres, parce qu'il cochait toutes les cases, et c'était même presque trop parfait. Du coup, pendant tout le film, au final, on rentre dans une espèce de petite guéguerre et de tension entre le luxe et la vitrine avec Harry, qui commence à lui faire des avances, ou le vrai, mais compliqué et complètement instable avec John, son ex. Et je vais pas vous raconter tout le film, mais là, je me suis dit, franchement, le film Matérialiste, il fait extrêmement mal. On voit que l'amour, finalement, les rencontres, c'est devenu un marché comme un autre. Exemple, pendant le film, on voit que les clients de Lucie, ils font ce qu'on appelle une espèce de liste de shopping, en disant, moi, je veux quelqu'un qui soit grand d'1 m 80, qui gagne 200 000 euros à l'année, qui soit avocat,
qu'il est entre 30 et 40 ans. Et je me rappelle très bien qu'il y a une scène où à un moment donné, il y a un homme qui est pas loin de la cinquantaine, qui aujourd'hui refuse de faire des rencontres avec des femmes qui sont trop jeunes parce qu'il les trouve immatures. Mais en même temps, quand on lui propose des profils qui s'approchent de la trentaine, il n'hésite pas à dire c'est trop vieux. Il veut pas aller au-delà des 28 ans. Donc au final, ils sont prêts à faire des compromis, mais pas trop. Ensuite, on a une scène où on se rend compte que Harry, celui qui était beau gosse, riche, qui avait la carrière, etc., a fait une opération pour grandir de 15 cm. Il a payé 200 000 $ pour faire une opération pour grandir de 15 cm, en expliquant que sans ça, il n'aurait jamais pu attirer l'attention des femmes. Sans ça, il ne se faisait pas aborder. Sans ça, il ne se faisait même pas remarquer. Mais en vrai, ça illustre parfaitement la pression qu'on ressent tous aujourd'hui dans le monde des relations et encore plus dans le monde de l'apparence, parce qu'il faut être plus beau, plus grand, plus musclé, plus fort, plus riche, parce que sinon, tu sors pas du lot. Et franchement, soyons honnêtes, entre Insta, Tinder, les réseaux sociaux, on est tous tombés un peu dans ce piège. On swipe plus pour le CV que la vraie vibe que va dégager la personne, soyons honnêtes. Maintenant, le personnage de Lucy, c'est toute la contradiction du film. Elle est payée pour aider les autres à trouver l'amour, mais elle ne sait même pas gérer sa propre vie amoureuse. Avec John, donc Chris Evans, elle a l'authenticité et la passion. Par contre, elle n'a pas du tout le fameux futur Instagrammable, pas de stabilité financière, pas de projection. Avec Harry, c'est tout l'inverse. Le mec parfait sur le papier, t'as l'impression que c'est juste une vitrine en fait qui est complètement vide. Tout est calculé, optimisé jusqu'à son corps parce qu'en fait il avait fait l'opération pour grandir de 15 cm. Et au final, on se rend compte qu'au fur et à mesure du film, Lucy prend conscience que finalement, le fait de toujours tout calculer, les tableurs Excel, de faire ce qu'on appelle des choix rationnels, ne sont pas forcément ce qu'elle voudrait. Elle n'a pas ces fameux petits papillons dans le ventre. Et on se rend compte de ça, surtout quand, à un moment donné dans le film, il y a une grosse embrouille qui se passe à son travail, au travail de Lucy. Et plutôt que de raconter ce qui s'est passé ou d'appeler Harry, avec qui elle a plus ou moins commencé une relation, elle préfère appeler son ex, qui lui prend le temps de lui répondre, encore une fois. Et c'est un peu la morale de l'histoire, parce qu'en fait, même si tu as la checklist parfaite, la voiture de rêve, le job de rêve, le porte-monnaie de rêve, est-ce que réellement c'est suffisant pour plaire aux femmes? Et au final, moi je connais plein de mecs qui sont dans cette situation-là, t'as beau avoir tout ça, tu peux quand même te sentir vide. Et ça me rappelle une vidéo TikTok que j'avais balancée où je connais une nana en fait qui a complètement nexté un gars après 6 dates, alors qu'il venait la chercher en Ferrari, il l'a amené dans des endroits incroyables, mais plus le temps passait, plus ils évoluaient dans la fréquentation ou la relation, ça dépend comment on appelle ça, plus en fait elle n'arrivait pas à connecter avec lui. Ils n'ont pas été plus loin que de simples dates, mais elle n'arrivait pas à connecter avec lui. Il n'y avait pas ce petit truc où elle pouvait créer une forme d'intimité avec lui. Donc je crois qu'il n'y a même pas eu de bisous. Imaginez le truc. Après le gars il s'est pas saigné à blanc. Il avait les moyens, il a proposé. La femme elle avait la possibilité d'accepter ou de décliner et c'est comme ça. Mais il y a plein de gars qui pensent que parce qu'aujourd'hui tu as du matériel, ça fait de toi un candidat potentiel qu'on pourrait mettre en haut de la liste pour pouvoir prétendre à des profils et encore plus à ce qu'on appelle la relation parfaite sur du long terme. Et c'est complètement faux. La preuve. Et là, au final, le film nous ramène au fameux choix fatidique qui est de choisir entre Harry et John. Et retournement de situation. Elle claque la porte à Harry, elle quitte son job et elle retourne vers John. Ça veut dire que là, on pourrait se dire, elle quitte une stabilité et un confort pour de l'inattendu. Et attention, c'est même pas le gros happy end à l'américaine du film. Parce qu'il y a un mariage, il est presque banal et il est très discret. Pas de champagne qui coule à flot, pas de robe hors de prix, pas de limousine. Et c'est ça qui fait la différence. En fait, le film, il dit clairement, le vrai bonheur, c'est pas la vitrine, en fait, c'est le quotidien. Tu peux pas choisir l'amour comme un sac de luxe, tu choisis une personne pour les matins pourris, les galères et les petits moments. Et ça, en fait, c'est ça qui pique parce que ça nous rappelle bien souvent qu'on choisit plutôt l'image que le vrai. Et moi, il y a quand même des faits qui sont extrêmement importants que j'aimerais mettre en avant parce que souvent, ce qui se passe, c'est que on choisit pas une personne, on dirait qu'on cherche en fait à choisir une marque personnelle qu'on va exposer et qu'on va afficher. Comment je vois toutes les personnes qui s'affichent en relation de couple et qui, tous les 3 mois, changent de mec, on n'arrive même pas à suivre. Et en plus de ça, ils nous l'affichent en mode on fait partie de leur quotidien. Mais quand ils se séparent, ils ont le culot de nous dire merci de respecter notre choix et de ne pas vous immiscer dans notre vie privée. Mais en fait, vous nous avez intégrés à votre vie privée. Donc je comprends même pas ce type de réaction. Deuxièmement, il y a aussi cet aspect dictature de l'image. Insta, TikTok, les applications de rencontres, tout est dans l'image. Et on le voit dans le film, même si Lucy c'est celle qui orchestre un petit peu tout ça,
elle finit par étouffer avec tout ça. Parce qu'en fait, c'est tout simplement pas la réalité. On est tous là sur nos 31, mais pour la plupart, les femmes, elles se réveillent sans maquillage. Je pense que pour tous les mecs qui font de la muscu, qui consomment de la protéine, le matin, on lâche des grosses caisses parce que c'est une autre façon aussi d'être naturel, et c'est comme ça. Et souvent, on me demande, ouais, comment tu sais que c'est la bonne? Et je rigole, et je leur dis, mais pour savoir si c'est la bonne, il faut qu'elle accepte que tu puisses péter dès le premier date. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut être naturel. Si tu n'arrives pas à être naturel dans la relation que tu commences à créer et qu'il n'y a pas un certain niveau de complicité, ta femme ne peut pas être juste ta femme. Ça doit être ta femme, ta confidente, ta meilleure amie. Vous devez vous taper les plus grosses barres possibles et inimaginables, tout en étant un soutien l'un pour l'autre dans les moments difficiles, tout en étant les individus les plus complices dans vos moments intimes. Si tu n'es pas en capacité aujourd'hui d'avoir ce triptyque, pour moi, il y a un problème. Dans le film, on voit aussi un autre aspect, la peur de l'authenticité. John, donc Chris Evans, c'est l'anti-parfait. C'est le mec qui, sur le papier, ne coche aucune case. Mais c'est ce qui fait son charme et qui fait que par son authenticité, il finit, en tout cas, par gagner la fille. Et dernier point très important que le film met en avant, c'est cet aspect un petit peu de luxe. Le luxe qui est là pour cacher le vide. On a l'impression, en apparence, que tout va bien. Le penthouse parfait, la voiture parfaite, comme je le disais tout à l'heure, le job de rêve, le portefeuille rempli à foison, les endroits magnifiques où on peut aller dîner, les rencontres qu'on pourrait faire. Mais tout ça, finalement, on se rend compte que c'est juste de l'apparence. C'est de l'emballage, en fait. Et la vraie question que le film fait se poser, c'est aujourd'hui, tu choisis avec ton cœur ou avec ton calculateur social. Donc ouais, pour moi, ce film, c'est un miroir tendu à notre génération pour nous faire réfléchir sur nos comportements, nos actions, nos choix. Surtout qu'il y a une phrase que mon grand-père disait souvent, c'est « La plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a ». Et c'est réel parce que quand on voit le début du film et comment il commence, on voit deux personnes qui vivaient à l'époque un peu préhistorique où les gens vivaient de la chasse et de la cueillette. Et on voit un homme et une femme qui finissent par se rencontrer, tout contents. Ils s'offrent chacun ce qu'ils ont, donc un, des outils pour chasser, et l'autre, bien évidemment, des fleurs, de la cueillette. À cette époque-là, on ne se posait pas les questions de savoir quel job qu'ils avaient, combien d'argent ils avaient sur leur compte en banque, dans quelle voiture qu'ils roulaient, ni même le nombre de followers qu'ils avaient sur les réseaux sociaux. Donc vous allez me dire que ça n'existait pas, et c'est vrai. Et c'est peut-être ce qui faisait qu'à cette époque-là, ça marchait, parce que tout était bien évidemment basé sur le présent, le vrai, l'authentique. Et franchement, quand j'ai quitté la salle du cinéma, je me suis dit, mais c'est quand même dingue, c'est exactement ce qu'on vit. Ils ont réussi à mettre en lumière la génération dans laquelle on vit actuellement, les problématiques sociales qu'on rencontre actuellement, et je me suis dit, c'est grave, parce qu'on est arrivé à une ère où tout est contrôlé par l'image sociale et ce qu'on va dégager. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à valider des mecs qui sont prêts à dépenser des 1000 et des cents, quitte à se mettre à découvert, pour faire penser et croire qu'ils sont capables de faire des choses, d'entretenir un foyer ou de se projeter dans le futur. Alors que les mecs, ils sont à moins de 150 € sur leur compte, mais comme ils ont été en capacité d'amener des nanas manger chez Beef Cut ou de leur faire vivre une expérience du dating complètement hors du commun pour être au-dessus de la mêlée, à cause de ça, ça dégrade le marché des rencontres et on se dit, moi c'est ça que je veux. Ou bien, moi c'est elle que je veux. Alors qu'en réalité, quand on vit dans le quotidien de la personne et qu'on voit comment ça se passe, on ne ferait même pas 48 heures. Et c'est ça qui est grave. Donc au final, pour ceux qui n'ont pas vu ce film, moi je vous conseille d'aller le voir et foncer avant qu'il ne soit plus sur les écrans. Sinon vous verrez ça après sur Prime, etc. Autrement, pour ceux et celles qui ont vu le film, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt team Harry, avec le luxe et la vitrine, ou plutôt team John, avec tout ce qui concerne aujourd'hui la passion et l'authenticité. Allez, à la prochaine et rappelez-vous, l'amour, c'est pas un catalogue Ikea.